Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'aubépine dont on cueille les fruits en ce moment. On les appelle les senelles. Ce sont ces petits fruits rouges qui ont un noyau à l'intérieur et une chair jaunâtre à l'extérieur, un peu farineuse mais sucrée. J'aime bien les grignoter lors de mes balades et on peut en préparer bien des recettes. Et en plus, les fruits de l'aubépine ne sont pas la seule chose qu'on peut manger dans l'aubépine. Alors l'aubépine, c'est un arbuste bien de chez nous. Il existe en France surtout deux espèces différentes d'aubépine, mais qui se ressemblent énormément. L'aubépine monogyne et l'aubépine épineuse. La principale différence, c'est que l'un a un style et l'autre a deux styles. Donc c'est à l'intérieur de la fleur. Donc l'un va faire un noyau et l'autre deux. Mais sinon, ils se ressemblent beaucoup. Donc vous avez les feuilles lobées, vert foncé, un peu luisantes sur la face supérieure et en dessous c'est plutôt terne. Vous avez un arbuste épineux, donc il y a des épines. Et puis les fleurs et après les fruits sont en grappes comme ça au bout des rameaux. Au printemps, l'aubépine va d'abord faire des feuilles et les toutes jeunes feuilles peuvent se manger. Elles sont très bonnes en salade, elles ont un léger goût de cerise et les jeunes pousses sont utilisées en macération dans du vin comme les pousses d'épines noires, donc le prunelier. Ça donne un petit goût d'amande au vin. Après vous avez les fleurs qui vont s'épanouir, ce sont des fleurs à 5 pétales et aux étamines roses, donc des fleurs caractéristiques de la famille des rosacées. Donc ici on est dans la même famille que le pommier, le prunelier, les cerisiers, etc. Les fleurs se mangent également, vous pouvez en faire des sirops très bons, donc toujours avec ce petit goût d'amande. Vous pouvez aussi les faire sécher et les intégrer dans des pâtisseries. Et après, donc quand les fleurs ont été pollinisées, elles se transforment en fruits et c'est ces fruits que l'on va ramasser en automne. Pour en faire des compotes par exemple, on peut aussi les faire sécher et utiliser la chair séchée après dans des pâtisseries par exemple. L'aubépine est connue pour son effet bénéfique sur le cœur. On utilise aussi bien les fleurs que les fruits et comme quand on cueille les bouquets de fleurs ou les fruits, il y a toujours une ou deux feuilles qui viennent avec, on utilise aussi les feuilles dans les préparations pour le cœur, donc en infusion ou en teinture mère. L'aubépine fait partie de remèdes pour le cœur, donc c'est un hypotenseur, même un régulateur de la tension. Donc si vous avez la tension trop haute, il va vous aider à la baisser. Si vous avez la tension trop basse, l'aubépine va vous aider à monter la tension. Aujourd'hui j'ai préparé une recette à base de senelles et au spéculoos, une petite verrine. Je vous mets la recette en dessous de la vidéo. Je vous mettrai aussi le lien vers mon article complet sur l'aubépine où vous trouvez plein d'informations et aussi la recette du café d'aubépine parce que quand on prépare la compote, c'est tout simple pour faire la compote de senelles. Il suffit tout simplement de faire cuire avec un peu d'eau, une cuisson courte. Faut juste faire éclater les fruits. Après on les passe au moulin à légumes pour séparer donc la chair des noyaux et on garde les noyaux pour en faire un café de senelles. En fait on les fait sécher, après on les fait torréfier et ça fait une boisson un peu corsée, bien sûr moins forte que le café, mais c'est sympathique. Donc dans l'article qui résume toutes les informations sur l'aubépine, vous avez aussi la recette du café de senelles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à la partager et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.